19h temps universel, on ne se lasserait jamais assez de vous remercier pour tout votre soutien sans faille à Cherifla TV. Nous sommes le vendredi 5 mai 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Nous commençons cette page d'information par la signature d'un accord très important entre les autorités maliennes à travers le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et le PNUD. En effet, le ministre Amadou Koïta vient de signer un accord de partenariat avec le PNUD dans le cadre du projet réinsertion socio-économique des jeunes de Tombouctou, Gao et de Mopti. La cérémonie officielle de signature a eu lieu ce jeudi 4 mai dans les locaux du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette cérémonie officielle de signature de l'accord de partenariat entre le PNUD et le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne rentre dans le cadre du projet insertion socio-économique des jeunes de Tombouctou, Gao et Mopti, en vue de répondre à la problématique de l'emploi des jeunes en général et au niveau des zones affectées par le conflit en particulier. À l'occasion de cette cérémonie symbolique de signature de la lettre d'accord entre le PNUD et votre département, monsieur le ministre, pour la mise en œuvre du projet intitulé Réinsertion socio-économique des jeunes à Tombouctou, Gao et Mopti, qui a été appuyé financièrement par le Royaume de Norvège, que nous remercions au passage, pour un montant d'environ 1,6 milliard de francs CFA pour la période 2016-2018. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour rappeler que face aux effets de la crise qui a éclaté en janvier 2012 au Mali et suite à l'appel lancé par le gouvernement du Mali, le système des Nations Unies avait lancé une série d'initiatives parmi lesquelles, comme l'a tantôt indiqué le directeur national de la jeunesse, parmi lesquelles se trouvait le programme conjoint Jeunesse et Résilience, qui était destiné à répondre à la problématique de l'emploi des jeunes en général et surtout de l'emploi des jeunes dans les zones affectées par le conflit. Ce programme pilote, mis en œuvre conjointement par le PNUD, le BIT, le FINIAP et l'OMS, en partenariat avec le département de la jeunesse, a donné des résultats encourageants. En vue de consolider ces acquis de ce programme, le PNUD a mobilisé des ressources additionnelles auprès du Royaume de Norvège qui ont servi à financer ce projet. C'est important pour notre gouvernement. Les programmes qui visent à donner de formation, de l'emploi à les jeunes, ça devient de plus en plus important pour nous, d'emploi sur le marché. Je suis particulièrement heureux de présider ce matin cette cérémonie solennelle qui consacre la signature de l'accord de partenariat entre mon département et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-économique des jeunes à Tombouctou, Gao et Mopti, financé par le Royaume de Norvège pour un budget de 1 milliard 582 835 400 francs CFA. Ce projet vient en additif renforcer les acquis du programme conjoint Jeunesse et Résilience mis en œuvre par le système des Nations Unies de 2013 à 2015 dans les régions du Nord et dans le district de Bamako. Pour les réalisations de ce programme, nous pouvons citer la réhabilitation et l'équipement de la maison des jeunes de Tombouctou, la création de plus de 1000 emplois durables et temporaires en faveur des jeunes fortement affectés par les conséquences de la crise et qui ont pu ainsi améliorer leurs revenus à travers des travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO en vue de faire face à leur insertion ainsi qu'à ceux de leur ménage. La signature du présent contrat, d'un montant d'environ 280 millions de francs CFA, vise à créer plus de 1000 emplois durables dans 2 ans à travers la formation par l'apprentissage de jeunes de 18 à 35 ans dans divers corps de métiers et filières économiques. Nous restons avec les autorités maliennes pour vous dire que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse jeudi dernier dans les locaux du dit département. Une conférence de presse sur des textes fondamentaux qui ont été adoptés lors du dernier conseil de ministres, c'était mercredi dernier. Il s'agit surtout de renforcer le dispositif législatif et réglementaire en matière d'hygiène publique et de salubrité. C'est Tata Touré et Mohamed Sidibé qui nous font le point ici.
En raison de l'importance et du rôle que l'hygiène joue dans la lutte contre les maladies, notre gouvernement a mis l'hygiène publique au cœur de ses préoccupations à travers l'adaptation des deux textes, les décrets régissant l'hygiène de l'habitant et celle de la restauration collective en République du Mali. L'hygiène contribue à la préservation de l'état de santé des populations contre les risques sanitaires en milieu domestique et c'est lié à la consommation des aliments vendus dans les établissements de restauration collective et sur la voie publique. Vous avez fait appel par rapport à 2 décrets que nous venons de faire adopter en Conseil des ministres. Les décrets portant sur l'hygiène de la restauration collective et les décrets portant sur l'hygiène de l'habitat. Tous les 2 décrets doivent s'appliquer en République du Mali, évidemment. Bon, pour l'application de ces 2 décrets, vous-même vous venez de le constater, nous avons commencé dès aujourd'hui. Nous entendons vraiment passer par la sensibilisation, que le maximum des Maliens sachent qu'en changeant de comportement, ils peuvent éviter un certain nombre de maladies. Bon, déjà les stratégies que nous mettons en œuvre, il y a le renforcement de la communication pour le changement du comportement. Donc il y a plusieurs actions qui sont prévues. Il y a des micro-programmes qui vont passer à la télé. Il y aura des sketchs qui seront à la télé. Et il y a les actions que l'ensemble des techniciens vont mener sur le terrain. Notamment la presse va partager, relayer l'information. Il y a les collectivités qui vont relayer également l'information et l'ensemble des services techniques impliqués sur la question en plus des acteurs de la société civile pour qu'il y ait d'abord une information à large échelle. Donc après cette phase d'information, il y aura des inspections sanitaires, notamment les visites à domicile au niveau des ménages pour expliquer davantage la nécessité de changer de comportement à travers l'identification d'un certain nombre de risques qui peut porter non seulement préjudice à leur état de santé et à l'état de santé de leurs concitoyens. Il y aura également des inspections sanitaires qui vont être renforcées dans les établissements de restauration collective afin que les propriétaires de ces établissements-là puissent se rendre compte des dangers. Donc également au grand bonheur des consommateurs. Donc ces actions-là vont être entreprises et au-delà de ces inspections, il y aura probablement une phase d'avertissement avant la sanction proprement dite, avant les différentes contraventions qui vont être faites. L'application de ces décrets permettra de réduire les menaces sur la santé. Rappelons que notre pays dispose depuis 1996 d'une politique nationale d'hygiène publique. Politique qui a été actualisée en juin 2004 en politique nationale de santé et environnement pour mieux gérer l'interface, notamment les répercussions des facteurs environnementaux sur l'état de santé des populations. Direction la commune 5 du district de Bamako pour vous parler d'une importante donation. L'ONG Agence des musulmans d'Afrique a offert un château d'eau à la mairie de la commune 5 et la cérémonie d'inauguration de ce précieux outil a eu lieu jeudi dernier dans l'enceinte de la dite commune en présence des autorités administratives, politiques et coutumières. Infré Boubacar Traoredi Infré et Ibrahim Koulibaly IB reportage. La construction de ce forage d'alimentation en eau potable au centre principal des mairies de la commune 5 a coûté de 16 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ONG Agence des musulmans d'Afrique. L'Agence des musulmans d'Afrique est au Mali ici depuis 1988, il est au Mali ici encore. Il intervient dans plusieurs domaines, vraiment domaine social, comme vous le voyez, ici ça s'inscrit dans le domaine social aussi, les lots là. De janvier à nos jours, ça a fait un 15e château sur le territoire malien. Donc on intervient aussi encore, on a 5 grands centres d'orphelinat au Mali, Badjangara, Sévaré, San, Kati, Molibougou et puis Samanko. Donc il y a plus de 1000 et une centaine d'orphelins vraiment qui font leur vie là-bas, études, tout, jusqu'à l'université là-bas, c'est à la charge de l'agence. Donc l'agence du musulman d'Afrique aussi, il intervient dans le domaine de santé. Presque chaque année, chaque 2 ans, nous on amène des médecins internationaux au Mali ici
pour la caravane d'ophtalmologie. Et pendant une semaine, il consulte plus de 5000 dans les cas ophtalmologie. Et il fait chirurgie de plus de 500 chirurgies de cataractes au Mali. C'est ça chaque 2 ans. Donc on amène ça au Mali. Pour les maires de la commune 5, cet ouvrage de 20 mètres cubes permettra la prise en charge des besoins d'environ 500 personnes par jour. L'ouvrage, dans un premier temps, va permettre la prise en charge des besoins d'environ 500 personnes par jour, au même moment que les besoins d'arrosage des plants dans la cour de la mairie. Il est prévu, au profit des enfants et sportifs, sous réserve des bonnes caractéristiques du forage, d'étendre le réseau au CLEC de la commune 5 et au terrain municipal Suleiman Mori Koulibaly, où l'ambition reste de faire révertir les gazons, œuvre de notre prédécesseur, j'ai nommé Dr Adama Djedonezali. L'honorable Amadou Cham, élu de la commune 5, n'a pas caché son sentiment de satisfaction pour la construction de ces joyaux. Je souhaite remercier l'Agence des musulmans d'Afrique qui a été à la base de cette belle initiative qui est ce forage avec des équipements assez performants et pouvant servir une grande quantité de la population. Non seulement prendre en charge les installations de toute la mairie, à côté le stade Souleymane Mori qui a besoin de verdure et en face il y a les élèves qui sont là. Donc c'est une œuvre très utile et nous saluons aussi la mairie pour avoir eu l'initiative de demander et pour sa bonne collaboration avec les partenaires dans la commune qui est aujourd'hui une chose à saluer et nous pensons que nous demandons vivement à l'Agence des musulmans d'Afrique de continuer cette œuvre dans les autres quartiers de la commune 5 et même au-delà. La cérémonie a pris fin par la prestation de l'artiste Geneva. Nous en arrivons dans cette édition d'information autour d'horizon de l'actualité africaine. C'est une compilation signée Boubacar Traoré, dit un frère. En Algérie, les élections législatives ont eu lieu jeudi 4 mai. Le taux de participation, vrai enjeu de ce scrutin, n'a pas été annoncé le soir, contrairement aux usages habituels des autorités. À 17h, la participation était de 33,53% selon les autorités. En 2012, ce chiffre avait atteint 43%. Plus de 45 000 policiers avaient été déployés autour des bureaux de vote. Pourtant, la matinée a commencé timidement. En Kabylie, le taux de participation n'avait officiellement pas dépassé les 10% à 14h. Autour de Bouira, des bureaux de vote ont été saccagés et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. L'événement de la mi-journée était dans la capitale. Le président Bouteflika a voté, assis sur son fauteuil roulant, accompagné de ses 2 frères et de ses 2 neveux. Il n'était pas apparu en public depuis le mois de décembre. L'accord d'Abu Dhabi signé mardi 2 mai entre le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, trace les grandes lignes qui sont capables de faire réconcilier les Libyens. C'est un accord de principe qui ne trace pas un plan de route, qui ne donne pas de détails sur les modalités de son application. Mais de nouvelles rencontres auront lieu dès la semaine prochaine au Caire. Des comités commenceront alors la formulation des détails de cet accord. Pourtant, des frais multiples risquent de le faire échouer. En interne, les milices sont très puissantes. Elles ont réussi depuis des années à instaurer un système de gains basé sur la contrebande et le trafic. Cela génère d'énormes intérêts que personne n'est prêt à délaisser facilement. Les frères musulmans et les partis qui leur sont fidèles cherchent toujours à acquérir le pouvoir à eux seuls en excluant les autres. De leur côté, les extrémistes dont le groupe État islamique qui ne croit pas en État préfèrent les chaos pour la Libye. Guinée, l'OMS veut accélérer la disponibilité du vaccin contre Ebola. Margaret Chan, la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, est en visite en Guinée. Ce jeudi 4 mai, s'est tenue une réunion sur la vaccination anti-Ebola avec pour objectif d'accélérer la disponibilité des vaccins. En Guinée, 8000 personnes sont vaccinées contre Ebola. Le pays sert ainsi des plateformes pour les essais cliniques. 11 mois après la fin de l'épidémie, en réunion à Conakry, les autorités sanitaires et régionales souhaitent accélérer la disponibilité du vaccin. Une
Une année après sa nomination, le Premier ministre congolais Clément Mouamba, 73 ans, a tenu sa toute première conférence de presse jeudi 4 mai. Assisté par plusieurs ministres, il fait le tour d'horizon sur la situation politique, économique et culturelle. Au plan social, il a épinglé les mauvaises prestations des deux compagnies nationales qui assurent la fourniture d'eau et d'énergie, annonçant leur réforme qui va intervenir dans l'immédiat. En attendant, les populations se plaignent. C'est parti pour le top départ. Les festivités commémoratives du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansar Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara ont bel et bien démarré. La fédération Ansardine a initié une cérémonie en technique de jonglage du ballon rond à Bankoni Djanginabrou dans la cour de l'école coranique du guide. Nous voyons ce reportage avec Tata Touré et Mohamed Sidibé. Ce début du mois de mai est marqué par les activités commémoratives de l'anniversaire du guide spirituel à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, prévu le 12 mai prochain. Une occasion pour les membres et sympathisants de la Fédération Ansardine internationale de manifester leur joie à travers une démonstration en technique du ballon rond pour accueillir la 62e anniversaire du guide. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'organiser le 72e anniversaire du guide spirituel de la FADI, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Aujourd'hui, nous avons organisé cette cérémonie. C'est en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait comme bien la population malienne et comme aussi l'humanité. Nous sommes heureux aujourd'hui et nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Maintenant, on a déjà fixé le programme. C'est du 3 jusqu'à le jour J qui est le 12 mai. Et chaque jour, nous avons une cérémonie ici. On demande à toute population de venir assister à la cérémonie avec nous pour qu'on puisse bien fêter l'anniversaire du guide spirituel des Ansar. Au cours de cette cérémonie, le Messie malien a manifesté sa joie et les raisons qui l'ont motivé à célébrer cet événement chaque année. Ce qui m'a envoyé à faire ce tournée-là qu'on fait chaque année, c'est parce que Haïdara, c'est quelqu'un de bien, c'est une grande personnalité ici au Mali. Et puis, en fait, il arrive à faire beaucoup de choses pour le Mali. Donc, dans la religion malienne, c'est pour cela que je me suis donné à fond pour pouvoir soutenir la religion malienne. Et puis que le dernier, notre frère, notre grand frère, notre coéquipier qui nous a quittés, donc on lui rend hommage, c'est tout. Donc c'est pour cela que j'ai eu la foi et puis j'ai eu le bon courage parce que demain tout le monde va terminer comme ça. Donc je lui souhaite que Dieu lui donne le bon paradis. La cérémonie a pris fin par la prestation d'autres artistes, notamment les chansons de Djanginabrou Bakari dédiées au guide. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et excellente suite de programme. À 21h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Sogoré pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale. Excellente suite de programme sur Chérifla TV et à très bientôt.